Alors, salut à tous, salut tout le monde. Nous sommes à notre rencontre de samedi et c'est dans la continuité de hier. Hier, nous avons abordé un thème très important. Nous sommes posés des questions qui sont existentielles et essentielles. Voilà, il est important de réfléchir, de comprendre et vous aurez le message sur YouTube, Dieu voulant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va poursuivre dans ce sens-là. Alors, j'ai promis qu'on allait voir ensemble des exemples, n'est-ce pas, de ce que le Saint-Esprit a eu à faire, n'est-ce pas, lorsque ils ont écouté ce que le Seigneur m'a demandé de leur dire de faire. Voilà, en fonction de leur situation sur la terre. Ce n'est pas cette fois-ci le salut, mais on parle de notre besoin sur la terre. Voilà. Et en ce moment-là, en fonction de leurs problèmes, de leurs besoins, le Seigneur m'a donc, excusez, hein, le Seigneur m'a montré donc comment il faudrait que les gens puissent procéder. Donc, je vais vous sortir ces quelques exemples-là et puis on va utiliser ces quelques exemples-là. Voilà, Dieu merci. On va utiliser ces quelques exemples-là, n'est-ce pas, pour... on va utiliser ces quelques exemples-là pour profiter encore, pour continuer à étayer l'enseignement. Voilà. Pour continuer à étayer l'enseignement. Voilà, donc j'ai retrouvé ce que je recherchais. Pour étayer donc l'enseignement d'hier. Alors, j'ai dit que il y a un seul Dieu. Et ça, on l'a compris. On a aussi vu comment est-ce que de l'autre côté, il y avait des exaucements. Ça aussi, on l'a compris. Bien. On a vu maintenant aussi que le seul même Dieu, vrai Dieu là, c'est lui à qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Et donc, on est en train de voir Jean 8, 32, qui est le texte de base. C'est la vérité qu'on doit comprendre, qui va nous aider, qui va nous affranchir. Il y a un seul Dieu, et c'est le seul qui a la puissance, le règne, la gloire, la richesse et tout ça. Il agit ici, il agit de l'autre côté. On a dit qu'il agit de l'autre côté pour piéger ceux qui n'ont pas eu confiance en lui et qui ont pris des raccourcis ou pensaient qu'ils allaient s'en sortir de l'autre côté. Voilà. Et on a dit que c'est parce que l'homme a un libre arbitre. Donc l'homme doit être testé. C'est pourquoi dans le jardin, il y a eu 2 arbres. Bon, tout ça, on a compris. C'est pourquoi Dieu n'a pas éliminé Satan. Tout ça, on a compris. Maintenant, on a dit que, comme on lit dans ce passage-là, Dieu dit que c'est lui qui crée l'ouvrier, qui crée l'arme, et puis il crée un autre ouvrier qui va détruire l'arme là. Donc, il est donc question, donc, dans notre connaissance de Dieu, de savoir que Dieu, il a une science. Dieu, le vrai Dieu là, qui est le seul Dieu là, il a une science, il a une manière de faire. Et c'est ça que normalement, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas destiné seulement aux pasteurs, mais aux serviteurs de Dieu, mais tous les hommes doivent savoir ça. Voilà, c'est pourquoi on dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, c'est ça qui est caché là. Mais les choses révélées aux hommes. Et on a vu dans la Bible, c'est comme ça qu'il a toujours procédé. Bien. Alors, on a aussi dit que Dieu est un Dieu de conditions. Voilà. L'Église enseigne trop la facilité. Le vrai Dieu, là, je n'aime pas dire le vrai Dieu même. Voilà, Dieu, il est seul. Non, on ne peut pas dire vrai Dieu. Si on dit vrai, c'est comme il y a un faux. Voilà, Dieu, là. Voilà, Dieu, parce qu'il est seul. Dieu, il est seul. Il n'y a pas plusieurs. Et c'est un Dieu de conditions. On a dit qu'il regarde nos cœurs, notre attitude envers lui, et puis il regarde notre attitude, notre cœur envers le prochain. Voilà. Donc, l'homme même peut donc doit se disposer, n'est-ce pas, pour que la science
de Dieu qui est utilisé envers la personne là puisse marcher. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a exaucé, et que ce n'est pas moi qui exauce, mais c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui exauce. Parce que les autres ont eu l'attitude que Dieu voulait, et c'est pourquoi il a exaucé. Il a eu l'attitude qu'il voulait envers lui, Dieu, et envers le prochain. Voilà. Moi, il m'a montré, ça marche, mais attention, c'est Dieu qui exauce. Alors, deuxième chose que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est ce que j'ai commencé à expliquer à la radio. Et je vous ai envoyé le programme pour que vous ne manquez pas ce qui s'est passé à la radio. C'est très important. Alors, le Dieu, le Créateur, là, n'oubliez pas que, en fait, il a fait en sorte que les choses matérielles, c'est-à-dire que les choses sur la terre physique, là, les choses sur la terre physique, là, voilà, ça vient de son œuvre, ça vient de sa vie. Donc, ça vient de son sang, qui est le sang de Jésus. Ça vient de son sacrifice, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, sur la terre, vous voyez bien que quand les hommes veulent avoir les résultats sur la terre, ils travaillent toujours avec des sacrifices, le sang, que ce soit sang humain, que ce soit sang des animaux. Parce que tout ce que vous voyez qui est créé là, qui est visible, tant que ça devient visible, physique là, voilà, la richesse là, c'est que, voilà, la richesse là, beaucoup d'argent sur la terre, c'est visible. Activité, votre commerce, pour que ça marche, c'est visible. Construire une maison, c'est visible. Réussir, c'est visible. Avoir une entreprise, c'est visible. Réussir à l'école, c'est visible. Se marier, avoir un foyer heureux, ça là, c'est sur la terre, c'est normal. Être en bonne santé, vivre longtemps, c'est visible. C'est pourquoi on est venu sur terre là. Notre but, notre objectif, c'est visible. Tout ça là, c'est les produits de la vie de Dieu. Donc, ça sort directement de son sang. C'est comme un papa va ensemble avec une maman, un homme avec sa femme, ils couchent ensemble. Et puis, qu'est-ce qui se passe? De leur vie là, il naît des enfants. Donc, ils font naître des enfants. Mais les enfants qui naissent là, les enfants viennent de leur vie. Donc, tout ce que vous voyez qui est physique là, quand on cherche là, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi Dieu a créé ça par son esprit. Dieu a créé ça par son esprit. Vous avez vu, non? Maintenant, je vais parler en humain. Hein. Voilà, ne me méprenez pas. Je vous aime trop, je veux que vous compreniez. Voilà, mais je sais que j'utilise un langage qui est haut. Ceux qui sont trop nouveaux dans ma foi, là, ça peut les scandaliser. Voilà, voilà. Dieu, là, il a un côté masculin et puis féminin. Ouais, non? Il a un côté masculin et puis féminin. Ouais, non? Le Saint-Esprit que vous voyez là, lui, il exprime un peu le côté féminin. Il explique, c'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui fait naître les choses. Maintenant, Dieu là, le même Dieu là, il a un côté masculin. Là, ce côté masculin, c'est ce qu'on appelle la parole, la sémence. Parce que pour qu'il y ait sémence là, vous voyez non, les feuilles là, vous voyez les plantes là, on dit, les abeilles là envoient le pollen. Hein? Et puis, ça vient, c'est un pollen, ouais, non, masculin, féminin, bizarre comme ça là. Et puis, c'est ça qui donne les fleurs. Et puis, les fleurs là deviennent des fruits. C'est le même principe là, hein, que vous voyez dans la nature. Vous allez voir un animal masculin et féminin pour faire enfant. Vous allez voir un homme masculin et féminin. Dieu a utilisé les choses que vous voyez sur la terre là. C'est parce que c'est un Dieu lui-même. Ouais, non? Donc, le Saint-Esprit là, lui, il est le principe féminin. C'est pourquoi son symbole là, un de ses symboles, c'est la colombe. Un de ses symboles, c'est la colombe. Ses fruits, c'est la douceur. Vous ne voyez pas? Il fait comme femme. C'est douceur. Et il est à côté de toi. Hein. Si tu ne lui demandes pas, il ne va rien te dire. C'est comme ça, femme est aussi. Femme est là. Si tu ne demandes pas, là, il ne va rien te dire. Hein. Elle dit, mais elle m'a demandé. C'est ce qui est le problème entre les hommes et les femmes là. Parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement de la femme. Le fonctionnement de la femme là, c'est la même chose comme le fonctionnement de cet esprit. Cet esprit avec toi, hein. Vous marchez ensemble. Hein. Si tu ne lui demandes pas la route, là, il ne te dit pas. Si tu ne lui demandes pas solution, là, il ne te dit pas. C'est comme ça, femme est. C'est comme ça, femme est. Femme, là, elle reçoit. Ce que tu lui donnes, là, c'est un produit. Cet esprit, là, c'est la parole que tu lui donnes, là, c'est ça, il crée.
Donc cet esprit-là, il est le côté féminin de Dieu. Il est le côté féminin de Dieu. Ouais, non? Maintenant, Dieu aussi, il a un côté masculin. C'est ça qui est la parole, c'est ça qui est la sémence. Ouais, non? Dieu aussi, il a un côté de sa force là, sa vie là. C'est un côté positif, c'est un côté négatif. C'est pourquoi dans la vie là, il y a la vie et la mort. Si vous ne comprenez pas ces principes de base là, vous n'allez pas vous en sortir sur la terre. Vous allez rester au niveau de la religion. Et chaque fois que vous allez voir que je progresse dans la vérité en profondeur, ça va vous choquer. C'est-à-dire que vous allez rencontrer le côté de Satan là. Le côté de Satan dans votre tête là. C'est-à-dire que vous allez rencontrer le côté de Satan dans votre tête. Ça va vous frapper quoi? Bang, 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 bang. C'est normal. Ouais, non? Vous allez rencontrer le mensonge. Vous allez rencontrer le mensonge qui va vous toucher. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça, c'est pas normal. C'est normal. Parce que la vérité doit transcender du mensonge. Ouais, non? Avant que vérité soit vérité là, mensonge passe premier. Mensonge passe premier. Donc, quand vous verrez que ce que je vous dis là, vous allez voir que quand c'est tellement vrai, profond et que ça change la vie là, ça va vous choquer d'abord, c'est normal. Parce que ça va rencontrer le côté négatif des choses de Dieu là, ça va rencontrer ça. Le côté négatif qui est exprimé par Satan, le diable, les problèmes, ça, parce que c'est ça qui fait que la vie sur terre n'avance pas. Donc forcément, ça va rencontrer ça. Si ça ne rencontre pas ça, c'est qu'il y a un problème. Vous avez vu, non? J'ai parlé à la radio là. J'ai dit énergie, énergie. Il y a un qui a posé question. Il dit, mais pourquoi il dit énergie? Est-ce qu'au niveau de la Bible, on parle d'énergie? Et que c'est développement personnel? Ouais, non? Ça veut dire que ça fait. Ça veut dire que ça a touché le côté qu'il fallait toucher. Maintenant, quand j'ai expliqué, maintenant, il a compris. Après, il m'a appelé. Et maintenant, là, il est chaud pour faire formation. Hein? Je l'ai expliqué. Mais ouais, non? Le côté négatif, là, c'est placé. Et puis le côté positif de Dieu, les deux sont là. Parce que si quelqu'un arrive à dépasser le côté négatif par le côté positif de la vérité, c'est là qu'il devient affranchi. Et c'est là que, alors, il sait maintenant comment on fonctionne comme Dieu. Mais au début, il faut qu'il soit bloqué dans sa tête par le côté négatif. On passe toujours par le négatif pour arriver au positif. Je vais vous expliquer un mot. Si je vous explique là, ça va vous taper dans la tête. Est-ce que vous savez ce que signifie? Si on ne passe pas par Jésus, on n'arrive pas au Père. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi, Jésus. Et puis Jésus sauveur. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus sauveur existe vraiment, hein, vrai, hein? Et qu'il est mort, vrai, hein? Son sang a coulé, vrai, hein? Et il a sauvé nos péchés, vrai. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que ça a aussi un aspect profond caché qui aide à réussir sur la terre? Est-ce que vous savez ça? Et qui est un comportement de vie à avoir. Jésus sauveur, là, c'est quoi? Vous avez vu que Jésus, il est sacrifice, non? Regardez Jésus. Quand vous lisez Isaïe, chapitre 53, tout le chapitre, on dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Voyez, non? Il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a été substitut, on l'a frappé, on l'a maltraité, il n'a rien, il n'a pas répondu. Il a été sans péché quand il est mort de ressuscité. Regardez. Et on dit, pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Je crois que c'est Philippiens 2 maintenant, 9 à 10. Pour cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, vous voyez que quand Jésus vient sur la terre en homme, là, la gloire qu'il a là, et puis quand il a fait le sacrifice, quand il est mort, il est ressuscité là, la gloire qu'il a eue là, c'est devenu plus grand qu'au début. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à une gloire grande là, on passe par la souffrance. Pour arriver à un succès sur la terre, là, on passe par les difficultés. On commence par difficulté. On commence par douleur. Donc, si tu veux épargner l'argent, économiser, tu vas souffrir. Tu dois te priver. Ça ne va pas être facile. Donc, quand l'église, on nous enseigne que par la prière, par le jeûne, nos vies vont changer là. Ce n'est pas vrai en fait. Ouais, non? Ce côté-là, vous êtes dans le côté négatif. Le côté négatif de l'énergie, là, vous êtes dans le côté négatif de la vie. Hein, et ça veut que vous restez comme ça. Donc, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, toutes les années, votre vie là, va tourner comme ça. C'est quelle église on va, c'est quel Dieu n'a trouvé, puis c'est compliqué cette histoire-là. Mais parce que vous ne posez pas la question. Parce que vous ne l'avez pas encore compris, son message. Mais quand vous commencez à comprendre ça, doit vous frapper dans la tête. Ça va vous niaga. C'est-à-dire que ça doit venir contredire ce que vous pensez avant.
Ouais, non. Ça doit vous faire ça. Si ça vous passe ça, il y a un problème. Donc, quand on dit Jésus sauveur, là, est-ce que vous savez maintenant sa signification cachée? Parce que la première partie, Jésus sauveur, qui nous sauve, qui est mort pour nos péchés, et puis on se confie en lui, on le reçoit, et puis il nous pardonne de nos péchés, puis maintenant, il nous protège, il nous garde, et puis quand il vient, il nous envoie au paradis, là. Ça, là, ça ne rend pas riche sur la terre. Hein. Ça ne rend pas riche sur la terre. Ouais, non? Mais ça sauve, ça protège, ça sécurise. Mais maintenant, pour dominer comme Dieu domine, là, c'est l'aspect caché de Jésus sauveur là qu'on doit vous expliquer. Et là, ça va venir cogner dans vos têtes. Ça va cogner dedans. Forcément, il faut que ça blesse quelque chose dedans. Ça doit venir rencontrer le côté négatif, le côté mensonge là. Il faut que ça touche ça. Il faut que ça touche ça. Le côté démon là, ça doit le frapper. Ouais, non? Ouais, non? Ouais, non? Alors, Jésus sauveur là, ça veut dire quoi? Et si vous expliquez ça, ça vous bouleverser avant que je ne poursuive. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas tout dire aux disciples. Là. Il dit pour le moment, il n'est pas prêt à supporter. Il a raison. Vous ne pouvez pas comprendre. Un jour, il a dit que si vous ne m'avez pas marché, vous pouvez ensemble, vous n'avez pas avoir la vie. Et tous, plein l'ont abandonné. On dit, lui là, non, il a une petite doctrine. Il raconte des conneries. Pourtant, ce qu'il était en train de dire était profond. Hein. C'était bien pour leur vie, mais ils ne comprennent pas. Est-ce que vous savez maintenant que si on ne passe pas par Jésus, on n'arrive pas au Père? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que veut dire le Père? Le Père, c'est le paradis. Dieu le Père, c'est le paradis. C'est une vie qui a réussi. Dans les finances, dans le mariage, dans le foyer, dans l'existence, qui s'est réalisée, qui a du succès, qui domine, qui est bien. C'est pourquoi le Père, là, il est au paradis. C'est pourquoi on dit on passe pas. Si on ne peut pas arriver au Père, au paradis, si on ne passe pas par Jésus. Mais vous avez la révélation cachée de passer par Jésus qui va vous aider à réussir maintenant dans la vie. Passer par Jésus, ça veut dire que si tu ne passes pas par la difficulté là, tu ne vas pas réussir dans la vie. Si tu ne passes pas dans la difficulté qu'il y a dans être rigoureux, être constant, ne pas te laisser distraire par TikTok ou les faux messages. Si tu ne passes pas par la difficulté qu'il y a dans être rigoureux, si tu ne passes pas dans la difficulté, dans le sacrifice qu'il y a dans être constant, être rigoureux, être discipliné, à épargner, même si les parents même te demandent l'argent, tu ne donnes pas. Parce qu'ils vont te faire tomber. Il faut que tu atteignes ton objectif. Si tu ne passes pas par, c'est ça que Jésus, tu ne vas pas te sauver de la misère. Tu ne vas pas te sauver de la précarité. Tu vas, sur la terre là, tu vas sortir basant. Si tu ne payes pas le prix des formations, si tu ne payes pas le prix pour te former en secrétariat, après ça, pour augmenter tes compétences, te former en pisciculture, te former en couture, te former en élevage, te former dans beaucoup de choses qui vont te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Si tu ne te formes pas là, il y a souffrance à se former. Il y a l'argent que tu as dépensé. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne vas pas arriver au Père qui est l'objectif. Vous l'avez vu? Entre les deux explications de Jésus sauveur là, qu'est-ce qui vous permet de réussir sur la terre? Premier Jésus sauveur là, ça n'aide pas à réussir sur la terre. Hein? Mais deuxième Jésus sauveur là, c'est ça qui nous aide à réussir. Vous l'avez vu? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Moi, c'est le deuxième explication de Jésus sauveur là, qui me fait comprendre que, attention, c'est pourquoi je vous dis, soyez rigoureux, soyez disciplinés, consentez le prix, payez le prix, épargnez. Tu es payé, tu payes ta dîme, tu as ton salaire, tu payes ta dîme. C'est Jésus sauveur là que je t'explique comme ça là, hein? Mais tu ne comprends pas. Quand tu payes ta dîme, les offrandes à l'église, tes cotisations, et puis épargne. Comment c'est épargne? Si tu peux épargner 50 000, épargne. Ça va être difficile, mais fais. Après, tu peux monter. Si tu as épargné 10 000, ça va pas être facile. Après, il faut augmenter 10 000 là. Mettre 2 000 dessus, ça fait 12 000. Après, augmente un peu 13 000. Ça va être difficile. Tu vois, non? Ça va être, c'est ça que Jésus sauveur là. Hein? C'est ça qui va te sauver là. Hein? C'est ton Jésus qui va te sauver là. Hein? C'est recevoir Jésus qui sauveur là qui est là. Hein? De la misère, de la précarité là qui est là. Hein? Tu vas voir que c'est là qu'il va y avoir décès. Tu vas voir que c'est là qu'il va y avoir problème. C'est là que tu vas voir comment te solliciter. Ça là, c'est le côté négatif qui est normal, par quoi tu dois passer forcément pour réussir. C'est ça qui va te solliciter. Mais toi, tu dois être rigoureux dur. C'est ça qui est passé par Jésus sauveur. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'arrives pas au Père. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'arrives pas au paradis. C'est ça qui est là. Vous avez vu, non? Vous avez vu cette explication-là? Mais ça vaut des milliards. J'explique ça à des hommes, ils vont réussir sur la terre. Ouais, non? Mais on nous a expliqué Jésus qui sauve du péché. Mais on ne nous a pas expliqué Jésus qui nous sauve de la misère. Jésus qui sauve de la misère, c'est un comportement, c'est un caractère, c'est une discipline, c'est une rigueur pour épargner.
Le Père, il est la richesse, il est l'héritage, il est le pouvoir financier. C'est ça que le Père. Mais Jésus est la rigueur, la discipline, la formation, travailler en groupe. Ne pas être égoïste qui va te mettre en sortie là. C'est ça que. Où est la différence? Mais où rendez compte s'il explique à la télévision, à la radio, mais ça a choqué les gens. Ils vont dire, mais le monsieur, il raconte quoi? Pourtant, je suis en train de sauver les vies. Hein. Je suis en train de les sauver de la misère. Parce que le côté Jésus, qui nous sauve, qui nous rapproche au Père, là, ça c'est au paradis. Hein. C'est au paradis, les sorciers nous moins plus, on est là. Mais mon ami, tu seras pauvre, tu n'en as rien sur la tête, c'est moi qui te parle. Parce que pour avoir les moyens, il faut être rigoureux, il faut être discipliné, il faut faire comme Bill Gates fait là. Il faut faire comme les Blancs font. Puis vous apprenez ça pour payer cher là. Et puis quand il dit conférence 15 000, 20 000, et puis d'autres vont trouver que c'est cher là. Alors que ce que j'explique là, c'est tellement la révélation que c'est plus que même ce qu'on vous enseigne au dehors dans la rue. Même les Blancs ont besoin d'entendre ce qu'il dit là. Vous avez vu, non? Vous avez vu, si tu ne passes pas par Jésus, tu ne veux pas arriver au Père là. Si tu ne passes pas par Jésus, la difficulté, la rigueur, parce que Jésus là, il est venu à la vie là, il a accepté la difficulté, il est passé par la rigueur, il est passé par la discipline, il est passé par la constance, il est passé par la persévérance, il est passé par ne pas descendre dans l'énergie négative, la haine, la rancune, hein, la paresse, la négligence, le laisser aller, l'abandon. Il a refusé ça. C'était pas facile. Jusqu'à il est arrivé dans la gloire. Aujourd'hui, son nom là, tout le monde respecte. Mais c'est ça, quand tu as souffert, quand tu t'en sorti, tu as l'argent, on te respecte, ton nom devient grand, ton nom est élevé, ton nom fait fléchir les genoux, et on t'appelle boss. Pourtant, le gars est vieux, mais il t'appelle boss, mon boss, mon boss. Ton nom ouvre la porte, ton nom devient une clé. Vous avez vu côté Jésus? Vous avez vu côté Jésus? Non, accepter Jésus là, c'est à deux niveaux. Ça, là, quand il y a les donner ça à la radio, là, il y en a qui vont m'appeler pour dire, mais attends, homme de Dieu, vous racontez quoi, là? Ouais, non? Ça veut dire que ça a touché le démon qui est dans sa tête, là. Ça a touché le côté négatif, là. Ah, ça a frappé ça. Ça a frappé ça. C'est pourquoi je vous dis que si vous m'entendez qu'il dit qu'il fait conférence, il faut courir. J'ai dit qu'il fait conférence. C'est ça, là, maintenant, j'ai prêché. Si j'ai dit qu'il fait conférence, quel que soit le montant, mon ami, il faut courir. C'est ton intérêt. Vous avez entendu ce soir ce qu'on appelle Jésus Sauveur? Alors je prends mon ami que j'aime bien, Cissé. Avec ce qu'il vient de dire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cissé, il a compris maintenant que c'est pas prier, c'est pas jeûner, c'est pas aller à l'église de 8h, finir à 17h. C'est pas ça qui va changer sa vie sur la terre. Ça va l'envoyer au ciel. Mais il va rester pauvre. Mais c'est accepter Jésus, Sauveur, qui va le conduire au Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cissé doit être rigoureux. Dans l'argent, il gagne là. Il doit épargner. Il doit faire attention aux femmes. Heureusement, lui, il est chrétien. Il ne doit pas faire des dépenses inutiles. Il doit épargner, il doit avoir un objectif. Il doit chercher les projets qui prennent de la valeur dans le temps. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Il va être sollicité de partout. Il doit payer sa dîme, il doit faire ses cotisations et après ça, il se concentre sur épargner. C'est Jésus Sauveur là. Mais avec ça là, tu vas voir que ça va aider Cissé. Hein. À partir de demain, Cissé va changer dans la tête. Hein. Cissé va accepter Jésus Sauveur, qui va le sauver de la misère, de la précarité, alors que Jésus l'a déjà sauvé du péché. Mais maintenant, il faut que Jésus le sauve de la misère, de la précarité, pour que Cissé ait un nom. Donc Cissé doit passer par le même chemin là. Vous avez vu ça? Supposons que j'ai fait une formation, puis il dit 100 000, 100 000. Est-ce que si quelqu'un vient payer 100 000, est-ce qu'il a dépensé quelque chose? Parce que ça, là, ça change sa vie. C'est pourquoi ce n'est pas jeûner, prière qui change la vie. Vous voyez comment on nous maltraite dans les églises? Mais on a encore nous expliqué Jésus, Sauveur, qu'il faut accepter, qu'il nous conduit au Père, comme ça. Je vous assure que 1 an, 2 ans, 3 ans, la vie des gens allait changer. Mais on les retient des prisonniers et on les met dans le niveau inférieur de la relation avec Dieu. Ça ne peut pas aller, frère. Mais j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Vous n'avez encore rien compris. Vous voyez, non? Vous avez vu? Donc, Jésus Sauveur, là, c'est à deux niveaux. Jésus qui sauve du péché, mais il y a Jésus aussi qui sauve de la misère et de la précarité. Vous avez vu, non? Le côté de Jésus qui sauve là, du péché, là, ça c'est la confiance, la foi. Ça c'est la conscience de la vérité. Point barre.
Mais le côté Jésus qui sauve de la misère, de la précarité, mon ami, sans difficulté, tu ne vas pas arriver à la gloire. Ce n'est pas prière, ce n'est pas jeûne, ce n'est pas combat spirituel. Il n'y a pas sorcellerie ici. La sorcellerie, les démons, le diable, c'est eux qui font partie de souffrances que Jésus, qui sauve de la misère, doit subir. Tu vas passer dans honte, tu vas passer par humiliation. C'est ça que Jésus qui est passé par l'humiliation avant d'être élevé. Mais ce n'est pas donc une coopération où on croise les mains. Non, non, tu te mets au travail. Tu te mets au travail, tu vas te faire former dans plusieurs métiers. Tu te mets au travail. Douleur qui est dedans, tu dois subir ça. Tu te mets au travail, si c'est. Tu dois travailler avec intelligence, avec objectif pour faire des recettes. Tu dois travailler pour être propriétaire de la voiture. Tu dois travailler pour épargner. C'est Jésus Sauveur là que tu es en train de faire. Hein. C'est pas non, c'est qu'elle est sûr. Et t'as quoi là? Voilà. Humilie-toi devant Dieu. Les chambres, excusez-moi, mais bête comme ça là. Hein? Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Il y a qui ont chanté ça là, ils sont morts, ils sont à Port-Bouin, on les a enterrés là-bas. On les a enterrés là-bas. Vous comprenez? Des chants qui abrutissent des gens, qui retardent des gens dans les églises. Alors que la compréhension de Dieu, la Bible, la science de la vie, l'objectif, ça nous met au travail. C'est pourquoi en Europe, quand les gens sont dans l'église, ils regardent l'heure. On dit 7 heures, on finit à 10 heures. Quand le monsieur fait 10h30, on sort, il saute. Il n'a pas de temps à perdre. Parce qu'eux, ils connaissent Jésus Sauveur. Sur la terre, ils connaissent ça. Voilà. Mais vous, Afrique, vous connaissez Jésus qui sauve du péché seulement. Et puis, on ne voit pas le royaume dessus, on ne voit plus ça sur la terre, on ne voit pas. Et puis, c'est les Woubi là qui nous commandent. On va où est ça? Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, si je vous explique ce qu'est le paradis, vous allez attraper vos têtes. Mais on n'a qu'à laisser ça. Ce n'est pas le but. Donc, maintenant, je vous disais, voilà la liste de ce que les gens ont fait. Alors, je disais que Dieu, il a 2 niveaux. Voyez-vous? Tout ce que vous voyez sur la terre visible, là, c'est l'expression, ça vient de la vie de Dieu. On appelle ça aussi en d'autres termes le souffle de Dieu. On appelle ça aussi en d'autres mots l'énergie. Les 3 mots là, ça veut dire la même chose. Hein? Le souffle, la vie, le souffle vital, la vie, la force, la puissance, le pouvoir, l'énergie, c'est les mêmes mots. Quand vous avez faim, vous n'avez plus de force, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas de capacité, vous êtes affaibli, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas donc d'énergie. Quand vous êtes rassasié bien, vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, vous avez la puissance, vous avez l'énergie. Non, l'énergie, ce n'est pas le développement personnel. Donc, le côté négatif qu'on trouve dans la vie de Dieu, là, la vie a le côté positif, a le côté négatif, là. Voyez-vous, non? Mais pour que les gens soient bloqués, là, sur le côté négatif. Donc, vous allez voir que dans les cerveaux, là, le côté négatif qui est normal, là, qui doit bloquer les gens, il faut passer par ça pour arriver dans le positif, là. Quand on va dire énergie, ils vont dire non, ça c'est développement personnel. On va dire énergie, non, ça c'est mot mystique. Et puis ils sont bloqués à vie. Donc eux, ils vont rester maintenant dans le côté inférieur du christianisme. Où on chante, où on prie, et puis on croit que c'est ça que Dieu va nous aider sur la terre. Il ne va jamais nous aider sur la terre. Ouais, non? Parce que c'est nous, on utilise ses vertus pour agir maintenant sur la terre. Lui, il a utilisé sa puissance pour nous sauver spirituellement. On ne peut pas faire ça. Mais sur terre, là, ce n'est plus lui. Dieu ne nous sauve plus sur la terre. C'est nous-mêmes, on se sauve sur la terre. Ça va pas faire vous choquer. Tu vois, non? Mais le jour que tu n'acceptes pas que c'est toi qui te sauves de la misère sur la terre, que ce n'est pas Dieu. Tu vas rester assis et prier, jeûner, prier pour attendre. Mais quand tu comprends que c'est toi qui te sauves sur la terre, en acceptant, en comprenant Jésus Sauveur, comment lui, Jésus Sauveur, amène à la gloire au Père, là. Tu vois, non? Tu vois, non? Alors tu vas voir que c'est toi-même qui te sauve de tes problèmes. La preuve, si tu as un problème tout de suite là, les chrétiens là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Yako, hey, que Dieu te soutienne. Dieu, mais l'essentiel, tu n'es pas mort. Hey, Yako, Dieu est grand. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois, non? C'est ce qu'ils vont te dire. Hein? Et puis tu vas rester seul avec ton problème. C'est ce que veut dire Jésus Sauveur. Jésus était le seul
qui est passé par la difficulté, par la douleur, par la souffrance, par laquelle on passe, et puis on arrive à une gloire supérieure. Et puis notre nom est élevé au-dessus de tous les noms. Quelqu'un n'a pas aidé. Quelqu'un t'aidera pas à Blaise Cissé. Quelqu'un ne m'aidera pas. Personne ne t'aidera. Personne. S'il n'y a que toi-même qui va te réaliser. Vous voyez ce message? Vous voyez ce message? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Quand Jésus a posé le comportement et l'exact qui sauve, quelqu'un l'a aidé. Personne ne nous aidera. Hey, si ça ne mélange pas dans vos têtes, c'est que ça n'a pas encore touché les démons qui sont dans vos têtes là. Hein. C'est que ça n'a pas encore touché le côté négatif là. Hein. Attendez-vous à jeûner prière. Attends, depuis que le monde demande, vous jeûnez aux prières là, vous m'avez voyé, non? Attends, ça veut dire que la puissance que, quand vous jeûnez aux prières, c'est que ça dégage comme puissance là, c'est limité. C'est pourquoi votre vie n'arrive pas loin. Parce qu'une voiture, quand la puissance est 2 chevaux, ça ne va pas vite. 18 chevaux là, ça dépasse R4 sur la route. C'est une question de puissance. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui sur la route, il dit mon fils, l'exaucement, le résultat là, ça ne dépend pas de moi, Dieu. Il dit je suis dérangé. Mais moi je suis prêt, hein? Je suis prêt à toutes les révélations de Dieu, il me connaît. Il dit, tu dis quoi papa? Il dit, exaucement là, le temps d'exaucement là, c'est pas moi. Il dit, aïe, mais toi tu as dit que, comment on appelle ça? Tu es le maître des temps et des circonstances, non? Il dit, oui, mais j'ai aussi dit ma parole à vitesse. Il dit, donc ça veut dire quoi? Il dit, voilà. Il dit, l'exaucement là est lié à l'énergie que vous manifestez. Il dit, exact, si tu as faim, tu ne vas pas courir, tu n'as pas la force de courir vite. Mais quand un autre il est rassasié, lui va courir plus vite que toi. Il dit, tu prends les voitures, une voiture de 4 chevaux, et puis une voiture de 8 chevaux, et puis une voiture de 15 chevaux. Il me dit, qui est plus rapide? Il dit, c'est 15 chevaux là. Il me dit, pourquoi? Il me dit, pourquoi? Il dit, mais parce que c'est plus puissant. Il dit, alors, il dit, donc qui exauce ici? C'est la puissance. Moi, je vous ai fait, vous dégagez de l'énergie comme moi. Je vous ai communiqué l'énergie que je suis. Maintenant, vous devez savoir, chaque jour là, comment vous devez vous renforcer de l'énergie côté positif. Et puis vous prenez ça maintenant, vous partez économiser, vous partez chercher l'argent, vous partez travailler. Ça va donc être dans votre tête et dans votre vie. Il dit c'est ce que les présidents, les mystiques font là. En buvant la chair, le sang humain, en mangeant la chair humaine, en faisant des sacrifices, parce qu'ils veulent de l'énergie, parce qu'ils savent que c'est l'énergie qui préside à bouger. Si tu n'as pas suffisamment d'énergie, tu ne bouges pas. Ce qui fait bouger voiture, c'est énergie. Ce qui te fait courir, c'est énergie. La force, c'est énergie. Il dit, c'est pas moi Dieu, hein. L'exaucement, là, c'est l'énergie. Il dit, le Saint-Esprit, là, il est l'expression de l'énergie. Mais moi, je ne suis pas paniqué, parce que j'ai compris. J'ai compris. Donc, moi, mes fidèles, là, je ne les retarde pas. Je ne les retarde pas par les jeunes de prière bêtes, là. Je ne les retarde pas du tout. Les enseignements que je donne à mes fidèles, là, je ne les retarde pas dans la vie. Je ne les mets pas dans le niveau de christianisme qui va les retarder. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne les mets pas dans 2 chevaux. Hein. Je ne les mets pas dans 2 chevaux. Ouais, non. Donc, il m'a fait comprendre que c'est une affaire d'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis faible, je ne peux pas travailler, c'est vrai. Quand vous êtes malade, là, c'est votre énergie qui est faible, qui est attaquée. Quand quelqu'un est en train de mourir, là, c'est l'énergie, le souffle, la vie, sa force, ces mêmes mots-là. C'est ça qui est en train de baisser. Quand tu es guéri, là, ça y est, l'énergie est élevée. Alors, qu'est-ce que les ténèbres font? Qu'est-ce que le côté négatif du même Dieu fait? Parce que quand on dit ténèbres, vous allez croire que c'est quelque chose qui est puissant. Non, non, non. Dieu, dans son énergie, il a 2 aspects. Il a le positif, il a le négatif. C'est tout. Si le positif est en haut, tu vas bouger, tu vas réussir dans la vie. Tout ce que tu fais là, ça va marcher. Si le négatif qui te domine, c'est ce que vous appelez blocage. Or, le négatif là, c'est Satan, diable, sorcier, lien, et puis ta pensée, conscience que tu as là. Quand on prend tes chaussures, et puis ça, on met ça au cimetière, là-bas, il y a l'énergie négative de mort. Quand on met ça où il y a ta chaussure, il y a l'énergie de marcher progrès sur tes chaussures. Quand on prend mort au cimetière, ils ont mis l'énergie de mort au contact de ta chaussure. Et il faut parler en langue. Comme toute énergie, c'est qu'il y a progrès là. Mon enfant, il faut parler en langue. Tu es sauvé. Tu vas bloquer sur la terre. Parce qu'ils ont élevé l'énergie négative là au-dessus de ce qui est positif. C'est tout. C'est comme tu as faim. Tu as faim, mon ami, tu n'auras pas de force. Non, il faut maintenant un prophète qui a la science
pour savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, là, pour maintenant lever l'énergie positive de ton progrès là, et abaisser pour le négatif là, pour détruire le négatif. À ce moment, de manière normale, tu vois, ton énergie de progrès que tu as là, il est libéré, il va s'exprimer libre. Et c'est ça, c'est ce secret que j'ai et que je garde pour moi seul, que je ne vais jamais enseigner aux gens. Et c'est ce que j'explique aux uns aux autres, mais en secret. Ouais, non. Et je leur dis, attention, donne-toi les conditions pour que ça marche. Ton attitude devant Dieu, il faut faire attention. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, surtout ça, quand c'est des gens qui viennent et puis me parlent des questions de finances, la question que je leur pose, est-ce que tu payes ta dîme? Et il faut être honnête, hein. Pas un marabout. Hein. Moi, j'ai forcé à la science de Dieu. Est-ce que tu payes ta dîme? Il dit non, il dit ok. Quand tu avais l'argent là, est-ce que ton argent a fait bouger l'œuvre de Dieu de manière significative? Il me dit non, il dit ok. Il essaie déjà que c'est à cause de ça que Dieu a exaucé l'énergie négative là. Quand les gens, de l'autre côté, là, ils ont utilisé, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Pas Dieu, il est un Dieu jaloux. Sa gloire ne va pas ailleurs. Donc, premièrement, je lui dis, il ne faut plus jamais recommencer ça. 1, tu dois être conscient dans ta dîme. 2, quand Dieu va libérer l'énergie de la fortune, là, tu es ça déjà, et ça va s'exprimer. On va enlever le négatif qui s'est collé à ça là. C'est la science que moi j'ai d'enlever. On va enlever ça seulement. Tu vois que ça va se mettre en route seul. Mais attention, faire un vœu de servir Dieu. Tu ne dois plus jouer avec ta dîme. D'abord, je lui dis que ce n'est pas ton pasteur qui a fait ça, un autre m'envoie la dîme. 1. Ensuite, tu fais action de grâce. 2. Et puis, regarde. Là, quand Dieu il t'élève comme ça, l'énergie là, qui est élevée là, fait que maintenant, les choses, tu progresses, qu'est-ce que tu fais? C'est que Dieu veut là. C'est que ton argent là, ça n'a qu'à faire avancer son œuvre là de manière significative. Même chose comme les autres du nouvel ordre mondial, du côté du diable là. L'énergie de Dieu, mais du côté pôle négatif là. Lorsque c'est utilisé par l'autre côté, et puis ça enrichit les ministres là, ça enrichit les présidents là. Vous voyez qu'ils prennent des lois qui font avancer le côté négatif de manière significative, et puis ça bloque le côté positif. Vous voyez par exemple la loi qu'ils ont pris en Côte d'Ivoire. Ouais, non. Ils vont prendre des lois qui vont faire avancer le côté négatif, par exemple, Whoopi. Ouais, non. Comme en Europe là. On a dit par exemple les églises n'ont qu'à marier les gays. Vous avez vu, non? Mais c'est de manière significative. Ils vont dire aux gens de rentrer dans des ordres mystiques, les enfants là. S'ils rentrent dans la franc-maçonnerie, comme ça, on va leur donner travail. Et les enfants rentrent dans la franc-maçonnerie. Donc, ouais, non. Vous voyez que la position où l'énergie négative les a positionnés là. Ouais, non. Le côté négatif profite vrai. Et le côté du bien là souffre. C'est ce que Dieu nous demande. Vous pensez que Dieu là, il nous demande que voilà, il a fini d'agir, tu as fait ta dîme, et puis voilà. Et puis ce que toi tu fais là, ça n'avance même pas son royaume là de façon significative. Mais tu n'as rien fait. Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. Donc quand c'est comme ça là, il va exaucer l'autre côté là. Et puis ça va te bloquer. Maintenant, il ne suffit pas de venir trouver un prophète pour dire on va prier et que c'est les démons, c'est les choses, ça ne va pas aller. Ça va faire des déplacements, mais ça ne va jamais aller. Et c'est dans cette vie-là vous êtes. Je vais vous donner le témoignage de un, non? L'autre là, voilà un exemple. Lui là, au travail, ses parents sorciers sont contre lui. Ils veulent faire perdre son travail. Moi, je sais comment ils font pour faire perdre le travail de quelqu'un. Ensuite, je sais quelle combinaison d'énergie ils font. Je sais que forcément le sorcier vient dans le service et il trouve un collègue sorcier qui est là-bas. Maintenant, l'autre qui voulait son poste là, et aller tuer bœuf. Je sais quelle combinaison d'énergie il a fait. Parce que Dieu m'a expliqué tout ça. Et Dieu maintenant montre que ça. Dieu montre. Un pasteur a vu ça, ils sont venus lui dire. Sa femme a vu ça. Il a payé le travail, il avait perdu. Hein? Il faisait pitié. Je suis son pasteur. Il vient me voir. Moi, je sais que j'ai qu'à faire une combinaison. Je sais quelle combinaison. J'ai qu'à séparer. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, ok. Fais ça dans ton service. Samedi, lundi, une note de service, il est promu
Mais attends, il gère et Abidjan, et tout l'intérieur du pays. Vous dites quoi de ça? Mais pourquoi lui là, j'ai fait ça? Et pourquoi Dieu agit? Dieu a regardé son cœur. Voilà un gars, il a la main pour l'œuvre de Dieu. Quand moi je faisais mes conférences, c'est lui qui paye la salle. Je fais culte dans un coin, il paye la salle climatisée. Il loue le pianiste, il paye tout. Je fais veiller, il paye tout. Et il me dit, frère, il me dit, Dieu pourvoit au jour le jour. Que lui là, il ne met pas l'argent en compte. Mais il a construit sa propre maison. Il a construit une maison qu'il met à location. Il dit, tu veux quoi? Il dit, j'ai fait un programme. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, je gère. Toi, allez faire le boulot. Vous avez vu, non? C'est lui là. C'est lui qui parle. C'est lui que je suis allé dans son champ. Il a payé forêt. Il a payé champ. Il dit, il veut faire EVA. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de le bénir. Hein? Il a près de 30 et quelques hectares. Le prix de EVA est en train de monter à 500 comptés. Ça veut dire que lui là, il a 15 millions par mois. Maintenant, s'il veut, il va le faire ce travail. Je suis allé sur sa parcelle. J'ai regardé, je sais quelle combinaison il faut faire. Je sais, j'ai fini ça. Le gars de son de foi est étonné. Vous voyez, pied de son pied de verre, c'est comme ça. Et bien, en train de monter à près de 500, 475 francs. C'est lui qui paye 100 000 francs par mois à la radio La Voix Saine. Mais au moins, tout le monde profite, non? Vous voyez que c'est significatif, non? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu veux aller à l'intérieur, tu veux augmenter les radios, il faut me dire, moi et ma femme là, on va se cotiser, et puis tu vas faire. Ça, je ne lui ai pas dit. Hein. Et il faut me dire. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est lui, il avait terrain. Ses parents sont venus s'asseoir en société, il ne peut pas avoir l'argent pour construire. Il m'a dit ça. Mais moi, j'applique la science. Mais ce n'est pas moi qui fais marcher. Mais lui, c'est l'état de son cœur qu'il a par rapport à l'agenda de Dieu. Quand il m'a dit ça, je suis allé sur son terrain. J'ai fait le combinaison qu'il faut. Il a construit. Son voisin n'a pas encore construit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça, frère. Donc, en fait, on est au service d'un agenda, d'un gouvernement céleste, d'un royaume, côté positif. Il s'agit qu'on devienne important, riche, et que les enfants là copient ça et n'écoutent pas le côté négatif, et puis ils viennent chez nous. On ne peut rien faire sans l'argent. Je vais vous choquer ce soir. Dans la science de Dieu, la priorité, c'est les ressources, c'est l'argent. Ça, vous ne savez pas. Tout ça, je peux le démontrer par la parole. Hein. Je vais vous donner les versets. Et je vous ai dit que le salut, là, c'est une erreur qui est arrivée sur la route. C'est un accident de parcours. On ne nous a pas créé pour nous sauver d'abord. Hein. C'est parce qu'il y a eu le péché. C'est pourquoi Dieu a mis le plan B. Mais au début, on nous a mis ici pour dominer. Genèse 1, 26. Faisons-le à notre image, qu'il domine, qu'il commande sur la terre, qu'il domine. C'est ce que la Bible dit. Je vais vous donner un verset. Donc, on est créé là pour dominer, pour impacter, pour que notre gouvernement, là, pour représenter Dieu, sa culture, son royaume, et que les gens copient ça, et les gens viennent là-bas simplement sans qu'on évangélise. C'est parce qu'il y a eu péché que Dieu a attendu un peu, et puis il a réparé les choses, comme Cissé le dit là. Et puis maintenant, il nous a reconnectés pour le plan du départ. Et c'est comme ça que Cissé explique aux gens dans les voitures, dans la voiture qui roule. Donc, on n'est pas sur la terre pour parler en langue, hein. On n'est pas sur la terre pour aller à l'église pour chanter, non, hein. On est sur la terre là pour utiliser le principe de fonctionner dans l'énergie côté positif et non négatif, arriver au niveau sommet, surtout les ressources. On est mis ici pour travailler pour créer de la ressource. Est-ce que vous savez qu'un autre symbole du Saint-Esprit, c'est l'argent? Est-ce que vous savez ça? Mais c'est trop simple pour savoir ça, c'est pas compliqué. Est-ce que vous savez qu'un autre symbole, il y a vous dit que le symbole de l'esprit, c'est l'énergie. Parce que lui, c'est lui qui est l'action. Mais est-ce que vous savez qu'un autre des symboles de l'esprit, c'est l'argent? C'est les ressources. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que vous devez aimer l'argent? Est-ce que vous savez que votre premier rôle, là, c'est de chercher l'argent? C'est d'être riche, comme les gens du Nouvel Ordre mondial font là. Et puis, ils gèrent la politique mondiale là. Et puis, ils gèrent la politique mondiale là.
Et puis ils imposent whoobisme. C'est ce que nous on devait faire. C'est ce que nous on devait faire. Et on doit le faire en groupe. On doit le faire ensemble. Vous devez commencer à épargner, économiser, monsieur et madame les enfants. Vous devez inculquer ça à vos enfants. On n'est pas sur la table parler en langue. Hein? On n'est pas venu ici pour être dans les églises. Hein? Ce n'est pas notre rôle premier. Hein? Partout où tu es là, tu es en relation avec Dieu. Hein? Ce n'est pas quand tu vas t'asseoir à l'église que Dieu est pour toi ou parler. Hein? Moi, j'ai compris. On est ici là pour les ressources. Parce qu'on a mis sur terre pour gérer les ressources. Les ressources, c'est l'argent. Un des symboles de l'esprit, c'est l'argent. Il est écrit, l'argent répond à tout. Qu'est-ce qui fait que tu meurs vite? C'est le manque d'argent. Qu'est-ce qui fait que tu manges mal? C'est le manque d'argent. Qu'est-ce qui fait que tu es malade? C'est le manque d'argent. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de romantisme dans ton foyer? C'est le manque d'argent. Qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas ton Dieu et puis tu bavardes? C'est le manque d'argent. On t'a mis sur terre là pour que tu cherches l'argent premier et que tu aies les ressources. Mais il y a des conditions. J'espère que Satan, le diable, dans votre tête, là, il est touché. Hein? Il faut qu'il soit touché. Donc, on passe par Jésus Sauveur pour arriver à là. C'est chacun qui va sauver sa vie du péril, de la pauvreté. Personne ne t'aidera. On va te dire que Dieu te bénisse. Ouais, quand il vous parle, vous pensez que je vous parle mal. Vous pensez que je suis dur. Pourtant, je parle pour votre bien. Mais vous, je parle dans un langage spirituel. Or, vous êtes tellement religieux que vous ne comprenez pas. Vous êtes moins fini dans le film, les gars. Je suis de votre côté. Mais vous ne comprenez pas. Sinon, depuis vous priez ou gênez. Pourquoi ça ne change pas? Vous me comprenez? C'est parce que ça libère une petite énergie. Moi, je connais. Donc, ça veut dire qu'on doit s'asseoir pour voir la priorité. On doit réfléchir pour voir où se trouve l'énergie qui est beaucoup. Ça, c'est l'intelligence. Donc, quand il dit, voyez le secrétariat, moi, je connais où se trouve l'énergie qui est beaucoup. C'est là-bas qu'il a agi. C'est là-bas qu'il a agi. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Regardez la conférence que je vous ai donnée la fois dernière. Mais moi, ça me fait mal. C'est une bonne conférence. Ok. L'explication que vous avez eue là, ça vous donne juste l'énergie ou la force, ou la vie, ou l'esprit, ou le souffle, appelez-le comme vous voulez, de ne pas avoir peur. Ça va vous donner l'énergie, la force, la capacité, la conscience de ne pas avoir peur, d'être libre. Mais ça ne va pas vous rendre riche. Hein? Ça ne va pas vous rendre riche. Non, 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 non. Parce que ça ne développe pas une énergie supérieure. Voilà. Ce n'est pas encore dans l'énergie supérieure. Après, j'ai augmenté un peu. J'ai mis des prières pour proclamer. Ouais, non? J'ai mis des prières pour proclamer. Mais pour que les proclamations là vous donnent une énergie qui est un peu supérieure, ça veut dire que vous devez proclamer 24 heures sur 24 heures. Oh, c'est impossible. Vous devez proclamer 24 heures sur 24 heures non-stop. C'est impossible. Pour que l'énergie là soit un peu supérieure. Donc là encore, je sais que l'énergie que ça va donner, elle n'est pas assez supérieure encore. Je sais. Mais moi, je suis honnête. Pourquoi est-ce qu'on va vous mettre dans ça tout le temps? Je vais à la radio et je plaide dans mon cœur. Je plaide dans mon cœur parce que je sais exactement ce qui est l'énergie supérieure. Mais je sais que tout le monde ne comprendra pas ça forcément, je sais. Je sais que je vais rencontrer Lucifer, Satan, diable devant. Ce qui est normal, c'est la polarité négative, je sais. Je sais. Je sais. C'est pourquoi les prophètes étaient incompris, je sais. Ouais, non? Donc, c'est pourquoi j'ai mis proclamation. Mais je sais que ce n'est pas ça qui est encore trop nouveau, qui est encore supérieur. Ce qui est supérieur, c'est quand on fait un changement, on fait un croisement, on fait une combinaison d'énergie. C'est là que c'est explosif. Je connais. Je connais. Attends. Partout en Afrique et dans le monde, vous avez dans vos familles des géants, non? C'est l'énergie négative des géants. On appelle hommes forts. Souvent, ils sont les présidents dans les pays. Souvent, les dictateurs. Souvent, oui, dans les villages, ils sont les oncles. Mais il y a dans les pays là-haut, où il y a les dictateurs là-haut, il n'y a pas beaucoup d'églises. Question, pourquoi ça ne change pas? Parce que les prières que vous faites dans les églises là, ça ne dégage pas une énergie supérieure. Le côté négatif là, encore beaucoup. Parce que eux là, ils tuent un homme, il est gorge, et puis son sang sort. Ici, là, l'énergie qui sort là, c'est grand.
Plus que prière de 10 000 églises. C'est pas fini, hein. Ils vont sacrifier bébé. L'énergie qui sort là, c'est grand. Donc, ça va dominer toutes les autres énergies positives, là, ça va dormir. C'est comme si tu n'as pas bien mangé, tu as faim. Vous comprenez, non? Ouais, non? Mais dans l'église, là, les gens fonctionnent dans l'énergie qui est même pas moyenne, même, mais inférieure. Mais inférieure. Tu vois? Mais inférieure. Or, si toutes les églises se mettaient ensemble, pour faire quoi? Pour faire des offrandes, par exemple, sacrificielles. Ça va faire même chose comme l'autre côté où les gens tuent un enfant. Ils tuent quelqu'un. L'autre côté, quand quelqu'un va donner son offrande, c'est pourquoi l'offrande sacrificielle dégage une énergie qui est plus rapide. Ça fait que l'énergie positive la monte. Et puis inférieure, qu'ils ont libéré contre ça, descend. Mais les gens ne sont pas prêts à faire offrande sacrificielle. Ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts à l'énergie inférieure qui est. Homme de Dieu, j'étais pour un prix pour moi. On m'a prié pour vous, mais c'est une énergie inférieure. Mais moi, je suis honnête, je vous dis ça, mais les autres ne vous diront pas. C'est pourquoi dans l'église, là, quand j'ai enseigné les 11 manières d'offrir à Dieu, là, ça a fait boum. Ils ont eu promotion, ils ont acheté une voiture, ils ont fait 3 boutiques et tout ça. C'est incroyable. Pourtant, dimanche, ils viennent à l'église, hein, ils ont l'argent en main, mais le pasteur ne pouvait pas avoir 10 000 offrandes réunies, là, 20 000 francs, il ne pouvait pas. Comment on pouvait comprendre qu'une nuit, j'ai prêché sur 11 les 5 manières sur les 11, et puis plus de 100 et quelques mille sont sortis. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'argent, là, ils viennent, ils vont à la maison, et ça, ils viennent à l'église, ils retournent à ça, ils reviennent, et puis ils fouillent dans leurs mains, et puis ils mettent pas. Vous voyez, non? Mais le message, là, comme c'est la vérité, ça les a touchés. Et ils ont vu l'intérêt. Ils ont vu qu'il y a une énergie à niveau. Il y a niveau. Il est sorti plus de 500 et quelques mille. Mais ça fait un boom. Oui, non? Un président d'un pays, il peut rester au pouvoir quand son temps de mort va venir et puis il va mourir. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que tant qu'il sera prêt à tuer albinos, à tuer bébé, à verser du sang humain, il dégagera une énergie supérieure. Tant qu'il sera prêt à aller au cimetière, il dégagera une énergie supérieure. Tant qu'il sera prêt à aller à la mer, il dégagera une énergie supérieure. Vous êtes dans les églises, vous dégagez des énergies de coller, vous pensez et vous dites que Dieu il est lent. Hein? Si la prophétie attend là, mon ami, c'est ça là que je sais et que je ne veux pas dire aux gens là. Vous-même posez-vous les questions quand vous avez eu les résultats rapides avec Dieu. Vous allez voir que c'est toujours lorsque vous avez fait comme j'ai dit là. Posez-vous les questions. Quand est-ce que vos résultats ont été rapides avec Dieu? On monte, on descend. Ce que j'ai dit là, c'est ce qui sort de ça. C'est ce que j'ai dit là, c'est ce qui sort de ça. C'est pas compliqué? C'est pas compliqué? C'est pas compliqué? C'est pas compliqué? Il y a une dame, elle était directrice de l'école de police. Quand ils l'ont nommée net, comme elle me fréquentait, je suis allé dans son bureau. J'ai fait ce qu'il faut faire là-bas. J'ai dit, personne ne t'enlèvera à ton poste. Mais ils ne l'ont jamais enlevé. Il y a une femme là, son mari, elle, il n'y a pas entente. Il y a une maîtresse qui est rentrée au milieu. L'autre côté, là, ils ont activé l'énergie qu'il faut qu'il fasse rentrer maîtresse, détourner le cœur de son mari. D'accord? Mais moi, le Seigneur m'a dit comment on fait? Il faut rester tranquille. Pourtant, on jeûnait, ça ne changeait pas. On priait, ça ne changeait pas. Parce que la rivale, là, elle n'a pas jeûné, elle n'a pas prié, elle a utilisé une énergie supérieure. Elle allait chez Marabout qui a fait sacrifice, certainement au cimetière ou bien au bord de l'eau. Et qui a pris un élément qui appartient au monsieur. Peut-être son sperme, pendant qu'elle est couchée. Comment vous voulez que votre énergie inférieure là, agisse? Non, répondez-moi. Vous voyez pourquoi Satan m'a apparu 2 fois pour me menacer? Il dit de vous prêcher le salut, Jésus revient. Que faut pas Yahou dire ça là. Il dit, moi Yahou dit ça là, pas Yahou dit ça. Faut pas Yahou dire ça. Il dit, faut pas moi Yahou dire ça là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, j'ai agi sur l'énergie. J'ai agi sur l'énergie. Le monsieur a fait parler à la maîtresse. Il est revenu à sa femme. Il y a un autre là, lui, tout le temps, il ne reste pas à la maison. Son pied là, c'est tout dehors. Je sais ce qu'ils ont fait pour que ça lui arrive. Je sais ce qu'on fait aussi. Quand il a fini de faire ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il ne bouge plus. Sa femme dit, mais tu son pied. Il dit, mais quand on prend de là, on reste à la maison. Ah, donc tu es devenu normal.
Vous comprenez? Donc, je dis, mais il y a des tyrans, il y a des énergies de baobab. Ils sont dans les arbres là. Vous pensez que vos feux là, va les toucher? Le gars, il est couché. Pourquoi est-ce que, comment il s'appelle là? Le président américain, donnez-moi son nom. Bush, il est dans une loge qu'on appelle Skull and Bones. Le crâne là, c'est crâne de mort. Est-ce que vous savez que les présidents, ces gens là qui dominent le monde là, est-ce que vous savez que dans leur maison, il y a un cercueil? Et puis, il y a un moment dans la semaine où ils dorment dans le cercueil. Leur âme est cachée au cimetière dans la mort. Tu moins quelqu'un que son âme est cachée dans la mort, tu le moins. Est-ce que tu le moins? Est-ce que tu le moins? Mais est-ce que tu sais comment on utilise ce que Jésus-Christ pour que l'âme qui est cachée dans la mort la sorte? C'est ce que Jésus a fait. Lazare, sors! Plein de vies des gens sont dans l'énergie de mort au cimetière. Vous savez comment on fait sortir ça? Mais il faut passer par Jésus le Sauveur. On paye le prix. Il faut passer par Jésus le Sauveur. Il faut passer par Jésus le Sauveur. Ouais, non? C'est pourquoi les autres ont compris. Eux, ils passent par l'aspect Jésus le Sauveur. Mais ils s'en foutent de lui. Mais ils savent que c'est un principe. S'il faut aller au bord de l'eau, ils s'en vont. S'il faut aller au cimetière, ils s'en vont. S'il faut coucher avec un cadavre, ils font. Ouais, non? C'est difficile. S'il faut faire pédophilie, ils font. C'est difficile. Ils passent par Jésus le Sauveur pour arriver à la gloire, au Père. Ils font ça, frère. Mais côté négatif. Parce qu'on fait les deux, côté positif, côté négatif. Mais je ne vous expliquerai jamais de la vie comment on fait. Jamais, je ne le ferai jamais. Parce qu'un secret, on ne montre pas. Vous n'allez jamais me voir former ça. Peut-être ça, là, je vais apprendre ça à mon fils, à ma fille, à mes enfants. C'est comme ça. Mais je ne... Ça, quand même vous aussi. On ne fait pas ça. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est ça. Donc, il y a plein de témoignages comme ça. Il y a une là. Je vous ai dit qu'ils sont âgés. Son mari ne peut pas l'épouser. Ok. Mais vos villages là, l'origine naissance là, il y a des énergies là-bas, négatives, qui retiennent. Son mari ne peut pas l'épouser. Mais ils s'aiment. Ils ont fait, comment c'est le nom là? Où les ministres savent là? Week-end chaque fois là, quelqu'un peut écrire le nom là, Saint-Esprit. C'est pas assigné, hein? Il y a un point là. Quelqu'un peut ouvrir son micro et me dire. Bon, pas grave. Il y a un point où les ministres savent là. Bien. La femme là, son mari, ils ont construit l'hôtel. Il ne peut pas la marier. Mais moi, le Seigneur m'a enseigné comment les gens font au niveau de l'énergie pour qu'ils lèvent le côté négatif là. Et puis le cœur du monsieur n'est pas sur elle. Vous avez vu, non? J'ai juste fait simplement en prophète, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai utilisé la science de Dieu. C'est le monsieur là même qui allait prendre papier en vue de marier et puis la marier la femme là. Il peut citer plein d'exemples comme ça. Hein. La liste est longue. La liste est longue. Je peux vous expliquer comment ils enlèvent le cœur de vos patrons ou le cœur sur vous. Je sais. Et je peux vous expliquer. Je sais comment on fait. Mais eux là, ils connaissent que tout ce qui est créé là sort de la vie de Dieu. Et pour que ce soit visible, c'est chargé d'énergie. Parce que pour que ça se manifeste physique là, il faut qu'il y ait mouvement, transformation et changement. C'est ça qui est l'esprit qui était en mouvement au-dessus des eaux. Donc il faut, c'est ça qu'on appelle énergie, force. Ouais, pas voiture là, il faut énergie, force, et puis mouvement, et puis ça bouge. Un travailleur, il lui faut énergie, force, capacité pour qu'il nettoie un hectare. Un hectare à nettoyer là, donc, le corps est transformé. L'énergie est ce qui transforme le physique. L'énergie, force, souffle, appelez-la comme vous voulez, onction. C'est ça qui transforme la terre. C'est ça qui fait que les choses sont visibles. Les choses deviennent visibles, c'est ça. Donc c'est pourquoi Satan sait qu'il faut agir sur l'énergie pour bloquer. Mais vous, personne ne sait comment on agit sur l'énergie. Personne ne sait. Moi je sais. Mais c'est Dieu qui m'a montré. Parce qu'ils ont tué ma maman. Et j'ai dit, mais Seigneur, si j'étais armé, j'allais empêcher ça. Comment ils ont fait? C'est pas Dieu vit, hein? C'est pas Dieu existe. Hein? C'est pas Dieu existe. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir mes anciens livres. Hein?
Vous n'avez pas eu la chance. Mais dans ce livre-là, quand vous lisez ça, là, c'est les révélations qui sont là plein. Mais à un moment donné, j'ai voulu que les gens soient transformés. Mais c'est fini. Hein. Je m'en fous maintenant des transformations des gens. Ça, c'est vraiment un problème. Voilà. Celui qui vient en enfer, là, ça, c'est son problème lui seul. Vous avez compris? Donc, vous avez des ténèbres, vous n'avez pas les moyens. Là, vous basez, c'est simple. Vous avez des activités, ça ne marche pas. Vous basez, c'est simple. Vous avez des maladies qui ne filent pas. Vous basez, c'est simple. C'est une combinaison d'énergie qu'on fait. Voilà. C'est normal. Vous ne savez pas comment ça se fait. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Rien n'est simple. C'est pourquoi Dieu dit que si tu n'as pas une telle connaissance, tu vas périr. Tu vas périr, frère. Même ton argent tombe dans la main de quelqu'un, un parent, il est sorcier là. Il peut bloquer tes finances. Mais là, c'est ce qu'on fait. Mais qui est prêt à passer par Jésus pour arriver au Père? Qui est prêt? C'est ça. C'est ça. Qui est prêt à passer par Jésus? Vous avez combien de personnes qui passent par Jésus, non? Ah bon. Passer par Jésus, c'est payer le prix. Passer par Jésus, c'est payer le prix. Recevoir Jésus-Christ, au point de vue réussir sur la terre, c'est payer le prix. C'est-à-dire qu'il montre comment il a fait. Il dit, nul ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Il y a son autre explication. Voilà. Jésus, sauveur. Là. Chacun de nous, au point de vue du salut, Jésus est notre sauveur. Mais au point de vue physique, chacun est son sauveur. Chacun là, est son sauveur pour s'en sortir sur la terre. Ce n'est pas Jésus qui a venu faire économie, épargne. Avec douleur, souffrance, rigueur dedans, hein, avec projet, hein, te former dans plusieurs compétences, hein, être intelligent. Hein. Jésus va venir faire ça. Donc c'est toi qui es Jésus, qui est ton sauveur pour la vie. Vous avez vu ça? Vous avez une fois entendu ce message-là? Vous avez une fois compris ça dans vos youkoulis là? Hein? Mais vous croyez que... Alors, vos manières de faire dans vos églises là, vous perdez du temps, mais vous ne savez pas. Voilà. Vous êtes dans le côté Jésus spirituel. Vous êtes dans le côté Jésus spirituel. Toi, Drusille, là. Drusille, tu as 7 ans pour m'arrêter de faire ce travail que tu fais là. Hein? Tu as compris? Tu penses que Jésus va venir te sauver de ça? Qui t'a appris ça? Il t'a sauvé déjà ton âme. Hein? Tu as compris, non? Maintenant, il faut que tes yeux là s'ouvrent, tu es intelligente. Hein? Toi-même là, tu dois te sauver de la situation là. Il ne faut pas épargner ton rien. Il faut prier, Jésus va venir t'enlever dans ça là. Il faut rester là. Vous n'avez pas vu dans la Bible là? Vous n'avez pas vu dans la Bible? Jésus a donné 3 talents à 3 personnes. Une personne là, il a fait que la personne ait un travail. On lui payait 100 000. Deuxième là, il a eu travail. On lui payait 250 000. Troisième, il a eu travail. 350 000. Le premier là, lui, il prie. Il jeûne, il prie pour que Jésus lui donne promotion encore, pour que l'argent augmente. Toi, Drusille, j'espère que tu ne fais pas ça. Hein. À cause de ça, il tue dans l'église. Il fait, il gêne, il chante, il parle en langue. Dans tous les programmes, à Pani là. Jésus, mais lui, merci les noms. Il ne sait pas qu'il doit avoir Jésus sauveur. Hein. Il doit être lui-même son sauveur, il ne comprend pas. Hein. Moi, il est déjà sauvé par mon sang du péché. Il est mis en relation avec Dieu par moi. Et puis maintenant, je suis venu habiter en lui pour lui donner intelligence, pour lui donner savoir, pour lui donner compréhension, pour qu'il sache fonctionner. Et moi, il est venu, mais il fait rien. Un jour, Jésus revient. Vous tous là, vous avez au moins un travail, non? Tu fais comme c'est un travail. On te paie 50 000, c'est un travail. Tu es dans le bureau des gens, c'est un travail. Mais je crois que toi, tu as train de prier pour que tu aies augmentation. C'est ça, tu as augmentation là. C'est ça que tu as augmentation là. Tu ne sais pas qu'on passe par Jésus pour arriver au Père. On passe par douleur, souffrance, difficulté qui a épargné. Pour devenir quelqu'un, tu ne sais pas ça. Hein? On se forme beaucoup. Mais tu vas prendre ça pour faire campagne. Tu étudies dans l'église. Hein? Tu étudies dans l'église en jeûne et prière pour t'en sortir. Hein? Quand on fait programme, on dit, ceux qui ont pris ton état vont te débloquer toi. Amen. Oh, homme de Dieu, amen. Quelle misère. Ouais, non, c'est ça là que vous aimez. Les choses qui vous endorment là. Amen, oh, amen. C'est ce qui bloque de l'étoile. De toute façon, au séminaire, tu vois, tes oreilles vont entendre. Pas ici. À la conférence. La conférence, c'est le samedi 12, 18h à 21h. Secrétariat. Alors, ça fait 15 000 francs parce que tout le monde est obligé d'avoir la clé. Tout le monde. Tout le monde.
Parce que je vais utiliser côté énergie. Non, là, je ne donne pas clé. Hein. Parce que je vais utiliser côté énergie, c'est 15 000. Parce que je vais faire une communauté d'énergie pour vous. Voilà. Donc, avec 15 000, là, celui qui veut clé après, il paye 3 000 francs pour faire sa clé après. Ça, c'est son problème. Ça, c'est une parenthèse. Donc, mes amis, j'ai parlé de qui là même. Donc, maintenant, Dieu vient. Et vous savez qu'il y a des emplois que vous perdez là, c'est Dieu qui vous arrache ça. Et vous croyez que vous trouvez qu'il y a un autre Dieu, il est fort, il y a des démons et les sorciers. C'est Dieu lui-même qui vous arrache ça. Quand vous ne comprenez pas la révélation, la science là, Dieu même vient vous arracher. Vous avez vu, non? Parce que l'énergie inférieure là doit jamais vaincre l'énergie supérieure. Donc, le principe ici de vie, c'est que l'énergie supérieure là, le but, c'est d'arracher à l'énergie inférieure sa force pour que l'énergie supérieure soit augmentée. C'est le principe, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pourquoi on mange pour avoir la force. C'est pourquoi on travaille, on se bat pour avoir pour se nourrir, pour s'entretenir, pour être en bonne santé. Sinon, la mort risque de prendre la personne vite. Tu vois, non? Donc, on fait tout pour que le côté négatif là ne prenne pas le dessus. C'est ça la vie. Pour que le côté négatif, et on est prêt à passer par les difficultés, la souffrance, c'est-à-dire que passer par Jésus pour arriver au Père. On est prêt. On est prêt. Donc le côté négatif, on va lui arracher. Alors le monsieur là, lui, il préférait le côté négatif. Lui, il prie jeune pour qu'il ait promotion. Jésus vient. Et vous avez travail. D'autres même, vous savez parler anglais. D'autres même, vous savez tresser. D'autres même, vous savez coudre. Mais vous n'utilisez pas vos talents là. Hein. Et puis vous avez le toupet de prier et de jeûner dans l'église. Et puis, votre situation va changer. Vous ne voulez pas passer par Jésus pour arriver au Père. Hein? Passer par douleur, vendre coco, tresser, vous trouvez que c'est humiliant. Or, il faut passer par Jésus, l'humiliation, pour être élevé. Attendez, priez. Recevez les prophéties. Maintenant, Jésus vient. C'est Jésus même qui va venir faire que il y en a qui vont perdre leur travail. C'est Dieu même qui fait ça. Parce que c'est à cause du principe. Il dit, à celui qui n'en a pas là, on va lui arracher. C'est qui là, puis on va donner à celui qui en a. C'est le même principe. La banque ne prête jamais aux pauvres. La banque ne va jamais prêter aux pauvres. C'est le même principe. On donne à celui qui en a. On ne donne pas à celui qui n'en a pas. Quand tu n'as rien, on ne t'écoute pas. C'est un principe, hein? Parce que l'énergie côté positif doit dominer. La vie doit dominer sur la mort. La lumière doit dominer sur les ténèbres. Vous m'avez compris? La force doit dominer sur la faiblesse. C'est pourquoi on mange pour avoir la force. Je crois que maintenant, nos amis musulmans, ils sont pressés pour que 30 jours arrivent vite. Parce qu'il faut qu'ils mangent. Quand 15 jours arrivent, ils sont déjà d'ailleurs même. C'est pourquoi mon frère qui est ici, qui écoute, il se bat son nom, qui est couturier là. Hein? Il est obligé de dormir au travail, de parfois même veiller, travailler, pour s'occuper de sa famille. Ouais, non, c'est le principe. C'est Jésus Sauveur là qui est là. C'est pas fait de prière. Non, Jésus vient. Il dit, bon, allez, rendez-moi compte. Toi, je te donne un travail, là, on te paie combien? Il dit 100 000. Il dit, ok. Maintenant, présente-moi, qu'est-ce que tu as fait les 100 000? Il dit, voilà, justement, il t'attendait. Il t'attendait. La Bible dit, tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Quand tu commences, tu achèves. Tu enlèves de la boue et tu fais asseoir à la table des grands. Avec toi, on mangera les meilleures provisions du pays. Tu béniras l'œuvre de nos mains. L'Éternel Dieu te fera monter bien haut. Des conneries comme ça, là. Hein. Jésus dit, il te court seulement. Il dit, hein, et puis après, il dit justement, je t'attendais. Depuis que tu m'as donné le travail là, je suis dans mon travail, mon salaire n'augmente pas. Je jeûne, je prie, je fais tout. Je fais veille, je ne manque pas d'activité, j'évangélise. Moi, on ne m'a jamais fait une promotion. Je dis, j'ai compris. Deuxième, toi, moi j'ai 250 000. Je paye ma dîme, ça fait 25 000 francs. Sans souci, je paye. Il dit ensuite, dans nos églises, on fait trop de cotisations. Quand même, j'ai fait offrande, je cotise. Je fais aussi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Après ça, je fais tout, les 250 000 là, je fais tout pour faire une épargne de 10 000 ou bien 15 000. Il dit, c'est pourquoi tu fais épargne là. Il dit, j'économise chaque fois. C'est pas facile. Hein? Je dis, c'est facile. Il dit, non, c'est pas facile. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est facile. Pourquoi tu fais ça? Il dit, mais bah, je suis le seul sauveur de ma vie. Hein?
Je suis le seul sauveur de ma vie qui doit passer par les difficultés comme Jésus pour arriver à la gloire. Hein. Plus grande. Hein. Je dis, mais tu es intelligent, hein, qui t'a appris ça? Il dit, non, c'est le prophète Élie Patrice. Je suis à son école, hein, il m'a montré des choses comme ça. Il dit, ah oui, lui, ça c'est mon serviteur, je le connais. C'est mon serviteur. Tu as eu la chance. Ok, oui, continue, je t'écoute. Il dit donc, et puis il nous a dit que le meilleur héritage, c'est la terre. Donc, toi, tu fais quoi? Donc, j'épargne, j'ai fait au moins 2 ans, 3 ans, je dois acheter le terrain, je clôture, je fais encore, je construis, je fais ça. Après ça, je me forme, j'augmente beaucoup de formations. Et après ça, je fais pour faire les kibbutz. Il nous a parlé aussi des kibbutz. Il a dit que le groupe aussi, l'énergie du groupe, là, il dit c'est plus fort. Il nous a expliqué, vraiment, le monsieur là, vraiment. Et donc, je ce que j'applique. Donc, je passe moins de temps dans une prière à l'église, je passe moins de temps, parce que là-bas, l'énergie là-bas, c'est pas fort. Sinon, les églises qui sont remplies, les cieux allaient changer dans les pays. J'ai compris que c'est n'importe quoi. Il dit, ah bon, d'accord, donc je t'écoute. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait épargne économie, ça vous fait ça. Maintenant, je me suis associé, ma femme et moi, les enfants, j'ai mis dans ça, et puis on épargne. Ensuite, pour ça même, il nous a dit qu'on doit travailler pendant 7 ans, et puis maintenant, on doit être libre. Et que tant qu'on travaille là, même si on a 5 millions par mois, on est esclave. Il dit, ok, ça c'est vrai, ça c'est ma parole, c'est la science, ça. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, mais c'est pour nous représenter sur la terre. Donc, je fais ça, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai réalisé. Mais c'est pas facile, hein. C'est dur, hein. Il dit, oui, oui. Il dit, mais qui t'a aidé? Il dit, non, le prophète m'enseignait, hein. Je suis mon propre sauveur, hein. Voilà, toi tu m'as sauvé du péché, de la mort et de la vie éternelle, pour la vie éternelle. Mais maintenant sur la terre, là, toi-même, là, tu as montré que personne ne t'a aidé, hein. Personne ne t'a aidé, hein. Tu as fait ton chemin de croix, tu as souffert, tu as enduré, tu es passé par la rigueur, la discipline, la constance. Tu n'as pas changé d'un iota jusqu'à la mort de la croix. Et quand tu es ressuscité, le Père t'a élevé souverainement. Ton nom est devenu un nom grand, quelqu'un de grand. Donc moi, j'ai compris que je suis mon propre sauveur. Je suis mon Jésus qui me sauve. Je suis moi-même mon Jésus qui me sauve de la précarité et de la misère. Et non pas juste de prière. Et en faisant ça, en épargnant, en économisant, en épargnant, en travaillant en groupe, on a fait ça, on est en groupe, on fait ça, on travaille en groupe, on n'est pas égoïste, on pratique les kibbutz, et voilà on fait comme les femmes gourou là. Voilà. C'est nous, on livre les vivres là. Voilà. Et on est millionnaire, on a comme ça construit des maisons en géobéton, on met en location, on est bien. Et, il dit, ok. Et toi, troisième, il fait la même chose. Je dis, ok. Donc, toi, le deuxième, tu n'as pas prié jeûner pour promotion. Hein? Il dit, ah Seigneur, mon jeûne et prière, c'est utiliser Jésus, sauveur de ma vie. C'est ça qu'il a fait. Il dit, mais qui t'a expliqué sur le prophète Élie? Et puis, chaque fois que le prophète faisait le tout, je m'inscrivais au secrétariat rapidement. Hein. Je le fatigue, hein, le monsieur là. Je le fatigue. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas nous montrer. Donc, comme il connaît là, chaque fois, je m'inscris seulement au secrétariat. Et puis, il fait les combinaisons d'énergie. Là. Je lui dis, tel domaine, il fait combinaison là seulement. Il dit, va mon fils. Et tel domaine, il fait combinaison là seulement. Je ne sais pas comment il a fait, hein, mais il voit que ça marche. Et il m'a expliqué. Donc, quand il m'a expliqué là, je me suis repenti. Hein. Je me suis repenti d'abord de pourquoi la situation ne marchait pas et pourquoi l'autre côté tu exauçais. Tout ça. Il m'a expliqué, donc j'ai changé d'attitude, j'ai compris, il m'a dit, je ne joue pas avec mes offrandes, je ne joue pas avec. Et quand j'ai une première activité, un premier salaire, mon action de grâce là, il m'a lui donné, je ne joue pas avec. Mes prémices, je ne joue pas avec. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Là, je fais que, pour que quand tu regardes mon cœur là, tu vas voir que tout ce que j'ai fait là, c'est pour ton agenda. Et puis pour que le monsieur aussi, son cœur, il soit content pour qu'il fasse les changements d'énergie là, hein, parce qu'il est très nerveux, il n'aime pas quand les gens sont faux là, il n'aime pas ça, donc je le connais bien. Donc c'est comme ça que j'ai fait ça, il dit, ok, c'est bien. Donc, c'est bien. Bon, voilà le verdict. Toi, tu es renvoyé. Je vais toucher le cœur de ton patron. L'énergie négative, là, puisque c'est dans cette énergie négative, toi, tu es. Toi, tu es dans l'énergie négative, non? Donc, ok. Encore l'énergie négative doit laisser la place à l'énergie positive. C'est la loi. Voilà. Donc, à celui qui n'en a pas, là, on doit lui arracher pour donner à celui qui en a. L'autre côté négatif, là. L'autre côté négatif, aller au travail. Toucher son patron. Lui, a encore le renvoyer. Allez, 3 jours net, on l'a renvoyé. Et puis son poste là, on a donné ça à celui qui avait 350 000 là. À celui qui en a, à celui qui n'en a pas là, on va les arracher pour donner. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Donc les renvois là viennent de Dieu. Ouais, non? Les absences de promotion là, ça vient de Dieu. Absence de mariage là, ça vient de Dieu. Les problèmes et les difficultés là, ça vient de Dieu. Vous m'avez compris maintenant, non? Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Ça vient de Dieu. Voilà. Ça vient de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Mes amis, c'est pour ça. C'est pourquoi les gens dans le monde, ils connaissent, ils vont en Inde. Posez-vous question, ils s'en vont chercher quoi là-bas? Ils s'en vont chercher celui qui maîtrise comment élever l'énergie négative là, fort, pour baisser positif là. Ouais, non? Pour voler pour les ignorants. Pour pouvoir voler pour les ignorants. C'est pourquoi ils vont au Burkina, c'est pourquoi ils rentrent dans les loges.
Parce que tout ce qui est physique sort de l'énergie, sort du souffle, sort de l'esprit, appelez même le mot que vous voulez, sort de la puissance. Tout ce qui avance, progresse, est propulsé par l'énergie. Ayez faim, et puis on va si vous allez courir. Voilà, monsieur Aboula, il ne va pas me dire le contraire. Mon frère Simeon Kofi, ta machine à coudre là, il n'y a pas moteur dedans. Ou bien, tu ne bouges pas tes pieds comme ça. Tu ne fais pas tes pieds comme bien. C'est pas, quand c'est manuel, ce n'est pas énergie qui dégage là, pour que la machine marche. Ou bien, quand c'est courant, ce n'est pas oui, ce n'est pas énergie. C'est pas ce qui fait que les choses marchent. Si c'est toi, voiture que tu roules là, Léonard, voiture que tu roules là, ce n'est pas énergie, boum, 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 qui fait que les voitures là filent. Alors le résultat, là, la puissance là, est liée à l'énergie. Si vous libérez, vous dégagez l'énergie faible. Pourquoi vous voulez que votre résultat soit vite rapide? Mais vous voyez qu'une énergie supérieure sort du sacrifice. Une énergie supérieure, ça passe toujours par ça. C'est pourquoi c'est dans la difficulté qu'on s'en sort. Vous voyez comment l'Église retarde l'Afrique? Vous voyez comment les religions retardent nos continents? On nous dit que non, c'est dans les prières, dans les jeûnes. Jésus va venir nous sauver de la misère et de la difficulté. Et depuis, on attend ce Jésus-là pour nous sauver de la misère et de la difficulté. Pourtant, il nous a sauvés du péché. Hein. Mais depuis, on attend pour nous sauver de la misère après qu'on ne voit pas. Hein. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Vous voyez le secrétariat pour le séminaire. La conférence, c'est le samedi 12. C'est 15 000 francs. 15 000 francs. Je n'impose à personne. Hein. 15 000 francs pour que moi, je fasse la combinaison d'énergie pour ceux qui le veulent. 10 000 francs pour ceux qui vont rester seulement à la conscience de la vérité, à l'énergie qui n'est pas mauvaise aussi. Qui vont rester à la conscience de la vérité. 13 000 francs pour ceux qui veulent avoir la clé. Maintenant, 15 000 francs pour ceux qui veulent que j'associe à ça la combinaison d'énergie. Ça, c'est un. Maintenant, vous voyez le secrétariat, c'est pour la conférence. Vous voyez le secrétariat, 20 000 francs pour ceux qui veulent que je puisse procéder à la combinaison d'énergie pour des domaines de leur vie. Je ne vous fais pas d'exception. Hein. Je vous écoute sur WhatsApp, on échange, et puis je sais sur quoi il faut papier. Ce que je vous dis de faire, il faut faire. Hein. Ce que je vous dirais de faire, il faut faire. Ce que je vous dis de faire, il faut faire. Et vous devez le faire régulièrement. Et maintenant, alors, vous me voyez de temps en temps pour d'autres domaines, voilà, où vous pourrez payer 10 000, ou vous pourrez payer 5 000 pour vous faire accompagner, Ça, c'est avoir Jésus sauveur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un prix que vous devez payer. Hein. Il y a la souffrance, il y a la douleur. Demandez à ceux qui sont dans les loges mystiques, là. Ils payent les livres cher, pour prendre les secrets de Satan. Messieurs et madame, les gratuités, là, qui n'avaient pas compris, là. Vous avez compris? Consultez mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Je vous aime, mais Dieu plus que moi. Mes amis, on n'a plus le temps. Dieu a donné à l'homme 120 ans. Nous tous là, c'est 120 ans on va vivre. Mais à condition qu'on respecte le principe de l'énergie. Dormez 8 heures de temps. Il y a une énergie positive de repos dedans. Mangez fruits et légumes bio, évitez le chimique. Sinon, il faut parler en langue, tu vas avoir problème. Est-ce que tu me comprends? Soigne-toi avec les feuilles du village, avec les racines. Tant qu'on ne t'a pas dit qu'il y a totem, tant qu'on ne t'a pas dit qu'il y a sacrifice dedans. Là-bas aussi, là, il y a des énergies que Dieu a mis dans les feuilles là pour soigner. Ouais, je suis en train de vous aider. Hein. Je suis en train de vous aider. Mangez fruits et légumes. Reposez-vous suffisamment. Ok? Et ayez la conscience de la vérité qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre pouvoir qui peut vous bloquer, que c'est Dieu même qui exauce là-bas. Parce que vous n'êtes pas correct avec Dieu. Commencez à être correct avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à Cissé pour le travail que tu fais. Shalom. Vous appelez le secrétariat pour ce qui vous intéresse. Et puis on vous dira. Et on est là pour vous aider. Au revoir. Merci. Ce soir, je suis trop content. Parce que j'ai libéré mon cœur, commencé à faire mon ministère maintenant en disant la vérité aux gens.